Soyez chacun les bienvenus dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant ici et maintenant. Soyez les bienvenus dans ce culte, que vous soyez à Yverdon ou dans la paroisse de Pomigré-Sissuichy, en temps de pandémie, parce que plusieurs personnes ne peuvent pas venir au culte. Nous vous envoyons cette vidéo, c'est une manière d'être en communion les uns avec les autres. Le thème de cette journée, de cette vidéo, est le même que celui qui sera au culte dimanche. Et la lecture que nous aurons sera l'histoire de ce qui se passe autour d'une belle-mère. On va parler des belles-mères aujourd'hui. Mais avant, je vous invite à la prière et à la prière de louange. Et nous allons louer le Seigneur, accompagné d'un chant de Thésée, In manus tuas pater. Et puis, je vais dire des paroles, et certaines autres paroles vont s'afficher, et vous êtes invités à les dire là où vous êtes. Nous prions. Seigneur, croire en toi, c'est la vie. Quand la maladie nous tient, tu es le médecin qui guérit. Quand la fièvre nous brûle, tu es l'eau fraîche qui apaise. Quand nous nous replions sur nos idées sombres, tu es la force qui relève. Quand nous traversons les ténèbres, tu es lumière qui guide. Quand nous sombrons dans la haine, tu es parole d'amour. Quand nous avons faim, tu es nourriture et partage. Quand nous avons soif, tu es source d'espérance. Quand nous redoutons la mort, tu es promesse de résurrection et de vie éternelle. Quand nous perdons confiance en toi et en nous-mêmes, tu viens nous surprendre par ta présence. Amen. Évangile de Marc, chapitre 1. Ils quittèrent la synagogue et allèrent aussitôt à la maison de Simon et André, en compagnie de Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était au lit, avec de la fièvre. Aussitôt, on parla d'elle à Jésus. Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir venu, après le coucher du soleil, les gens amenèrent à Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne laissait pas parler les démons parce que eux savaient qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube et sortit de la maison. Il s'en alla dans un lieu désert et là, il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Quand ils le trouvèrent, ils lui dirent « Tout le monde te cherche !» Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, pour que là-bas aussi je proclame la bonne nouvelle, car c'est pour cela que je suis venu. » Et il parcourut toute la Galilée. Il proclamait la bonne nouvelle dans leur synagogue et il chassait les démons. Est-ce que Jésus a bien fait de guérir la belle-mère ? Alors, j'ai rien contre les belles-mères et en particulier contre la mienne, mais cet événement, c'est un non-événement. La belle-mère de Pierre, elle était malade, elle avait de la fièvre. La fièvre. Tout le monde a de la fièvre, tout le monde a eu de la fièvre. Alors que
ce texte nous raconte des miracles extraordinaires, mais en juste quelques mots. Jésus guérit beaucoup de malades atteints de toutes sortes de maladies et chassa aussi beaucoup de démons. Là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des malades, il y avait des démons, ça devait bouger de partout, c'était en pleine rue. La veille, le même jour, dans le texte qui se trouve juste avant celui que nous avons lu, eh bien, on nous parle d'une guérison extraordinaire dans une synagogue, au milieu de tout le monde. Et puis là, on est le soir, Jésus rentre dans la maison de la belle-mère de Pierre. Il va probablement y dormir, y manger. Et puis, le texte nous dit, aussitôt, on parla à Jésus de cette belle-mère. Il ne le savait pas avant. Et puis là, il est, lui, tout seul, ou peut-être accompagné de l'un ou l'autre de ses amis. On n'est pas dans la rue, il n'y a personne qui est là. Et puis, qu'est-ce qu'elle a ? Elle n'est pas paralysée, elle n'est pas décédée, ce n'est pas une résurrection, c'est juste, elle a la fièvre. Est-ce qu'elle a le coronavirus ? Je ne pense pas à l'époque. Elle a une grippe, probablement, quelque chose comme ça. Elle a la fièvre, elle est juste au lit. Ça va guérir tout seul. Mais non. Le texte nous raconte cette histoire, cette mini-guérison, ce mini-événement où Jésus va s'approcher de la belle-mère de Pierre, va avoir un geste délicat pour elle et va la guérir. Et ça nous parle quand même de quelque chose. Nous parle des petites choses que Dieu fait pour nous. J'entends souvent cette expression, mais bon, il m'arrive quelque chose, mais c'est pas si grave, il y a pire. Bien sûr, il y a pire. Bien sûr, il y a des gens qui vivent des situations pires que les nôtres. Mais ça n'empêche pas que nous pouvons être en souffrance. Et que l'évangile, et cet évangile, avec cette histoire de la belle-mère de Pierre, nous invite à regarder aussi ce que nous vivons, nos maux, à ne pas les négliger, à ne pas dire c'est pas grave, à ne pas regarder ailleurs. Oui, nous pouvons être en souffrance. Oui, nous pouvons être en besoin de la présence de Dieu. Oui, nous pouvons être en besoin qu'il fasse quelque chose pour nous. Et même si ça paraît insignifiant par rapport à d'autres choses, c'est important. C'est pas important pour vous, c'est important pour Dieu. Et cette belle-mère de Pierre, elle nous parle à nous qui avons peut-être, nous sommes déprimés pour telle ou telle chose, nous avons telle ou telle petite maladie ou une petite chose qui nous angoisse. Et puis, on n'ose pas tellement en parler parce que ça paraît tellement insignifiant par rapport à d'autres choses. Mais on peut en parler à Dieu. C'est quelque chose d'important aussi pour lui. Il se soucie des petites choses qui nous arrivent, des petites choses qui sont autour de nous et nous pouvons lui dire notre souffrance. Et il n'y a pas à comparer notre souffrance avec une autre. Elle est là, elle est en nous et il nous invite à lui dire et à lui confier. Et dans le texte, donc Jésus va s'approcher, va avoir ses gestes délicats, comme je le disais, et puis il est dit, il la fit se lever. Et le mot en grec pour dire il la fit se lever, c'est le même qui est utilisé pour parler de la résurrection. On est dans l'œuvre centrale de Jésus-Christ, le ressuscité. Il s'approche de la belle-mère, de cette belle-mère, de la belle-mère de Pierre, il va prendre ses mains et il va la faire se lever, il va la faire se ressusciter. Ce contact avec Jésus, même pour cette toute petite chose, est primordial. Pour elle, c'est comme une résurrection. Et dans nos vies, nous avons besoin de ces petites résurrections. Nous avons besoin de ces petits moments où Dieu touche nos vies. Peut-être avec une parole, peut-être avec un petit signe, peut-être avec une mini-guérison. Mais nous en avons tellement besoin. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec des catéchumènes et je leur posais la question, mais est-ce que Dieu a déjà agi pour vous ? Et puis ils m'ont parlé de plein de petites choses. Et ça les a marqués. C'est tellement important de se laisser toucher par le Seigneur et pour voir dans nos vies ces résurrections, ces petites résurrections. Et puis la troisième chose qui se passe avec la belle-mère de Pierre, c'est que dès qu'elle se lève, elle se mit à les servir. Ça nous parle de notre vocation. Et ça met aussi un ordre dans la vocation. La vocation, nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés à faire du bien autour de nous,
à nous servir les uns les autres. Et puis, je voudrais vous faire remarquer que cette vocation, que ce service vient après que Jésus l'ait touché, vient après qu'ait eu lieu cette résurrection. C'est pour ça que c'est tellement important de aussi dire nos petits mots à Dieu, parce que souvent, c'est ces petits mots qui nous empêchent d'avancer, ces petits mots qui nous empêchent d'aller plus loin, d'être au service des autres, parce que nous sommes tellement pris par des choses qui nous usent personnellement. Lui confier pour qu'il mette la résurrection et puis qu'à notre tour, nous puissions servir. Taisez-vous! Ces paroles de Jésus, ces paroles adressées aux démons que Jésus a données, elles sont un peu énigmatiques. Pourquoi Jésus empêchait-il les démons de parler? Parce qu'il savait, nous dit le texte, parce qu'il savait qui il était. Alors, je ne prétends pas avoir une explication définitive, mais je voudrais donner juste une piste comme ça pour nous faire réfléchir. Jésus ne permet pas aux démons de parler parce qu'il savait qui il était. Je crois que Jésus nous invite, Dieu nous invite à le chercher, à rechercher qui il est. Parce que Jésus, Dieu, savoir qui est Dieu, savoir qui est Jésus, ce n'est pas justement un savoir. C'est quelque chose que nous devons à tout moment expérimenter, à tout moment chercher. Nous pouvons dire Jésus est le Fils de Dieu. On l'a appris au catéchisme, on le lit à tel ou tel endroit. C'est dans nos confessions de foi, Jésus est Fils de Dieu, etc. Et Dieu est le Père, etc., etc. On le dit. Mais bien sûr, ça c'est un savoir. Mais qui est Jésus pour chacun de nous? Qui est Jésus pour moi? Qu'est-ce qu'il représente? Et c'est important de pouvoir de temps en temps s'arrêter et se dire mais qui est ce Jésus pour moi? Qui est-il? Jésus est différent pour chacun d'entre nous. Jésus est différent à chaque moment de notre vie. Et donc il est important de continuer à avoir cette démarche de recherche. Qui est-il pour moi? Est-ce qu'il est mon compagnon? Est-ce qu'il est mon ami? Est-ce qu'il est quelqu'un de lointain? Est-ce qu'il est un Seigneur tout-puissant? C'est important de se poser la question parce que, à travers la réponse, nous allons prendre conscience de ce que nous avons besoin de savoir de lui. Pas simplement de savoir, mais d'expérimenter de lui. Jésus nous invite à le chercher. Il nous invite à sortir d'une certaine paresse religieuse. Alors, nous avons des confessions de foi, et les confessions de foi sont bien, elles nous aident à nourrir notre foi. Mais en même temps, elle ne doit pas nous empêcher de toujours nous poser la question « Qui est Jésus pour nous ?» Qui est Jésus pour nous? Et à travers cette recherche, je vais trouver une autre réalité de Dieu pour moi. Je vais trouver quelque chose qui me manque, quelque chose qui me met en relation avec lui, quelque chose qui m'ouvre à une révélation de lui. Donc, il ne s'agit pas simplement de savoir qui est Jésus, il s'agit véritablement de le rencontrer. Nous avons vu dans ce texte que Jésus guérit, et notamment il guérit la belle-mère. Jésus chasse les démons, il leur interdit de parler. Et puis, dans ce texte, on nous parle aussi de Jésus qui prie, et nous dit qu'il va dans un lieu désert. Alors, en Israël, à cette époque, un lieu désert, c'était relativement facile. Je pense qu'il suffisait de faire quelques centaines de mètres, et puis on était dans un lieu, on était sorti du village, de la petite ville, puis il n'y avait plus personne, et puis c'était relativement désertique. Mais ça nous parle aussi de ce que Dieu nous invite à faire, de prendre du temps à part, de prendre du temps de la séparation de là où on est d'habitude, là où nous vivons d'habitude. Et pour moi, c'est vraiment aussi l'image de l'Église, l'image du culte que nous vivons. Nous nous décentrons, nous sortons de là où nous vivons pour vivre quelque chose avec lui. Même si nous sommes plusieurs au culte, eh bien, nous sommes dans ce lieu désert, dans le sens où il a été mis à part pour le chercher. Et puis le dernier point, c'est Jésus s'en va. Jésus est dans ce village, il a fait des guérisons, il a chassé les démons, etc. Et puis, il va dire, nous allons partir. Les disciples sont venus lui dire, mais tout le monde te cherche, tout le monde veut que tu viennes. Tous ceux de la ville, c'était Capernaum, tout le monde veut que tu sois là. Et puis il dit, non, maintenant il est temps que je m'en aille. Alors il ne va pas aller très loin, il va aller dans les villages aux alentours, mais il va s'en aller.
Et ça nous parle aussi de plusieurs choses. D'abord que aucun de nous n'a le monopole de Dieu, n'a le monopole de sa parole, ne peut garder pour lui Jésus ou dire que Jésus est là et pas ailleurs. Jésus est toujours insaisissable. On ne peut pas le cantonner à un endroit. Il ne nous appartient pas. Nous sommes amenés à le chercher, nous sommes amenés à le suivre, mais ce n'est pas lui qui vient nous suivre. Même si souvent dans nos cultes nous disons « il nous a précédés », nous croyons qu'il est là. Mais en même temps, il n'appartient pas ni à nous-mêmes, ni à nos églises, ni à nos lieux de culte. Et puis, il s'en va, mais il s'en va pour aller annoncer l'Évangile, pour, comme nous dit le texte, chasser les démons. L'Église doit être missionnaire, ou n'est pas. L'Église est amenée à vivre au-delà de ses murs. Et c'est tellement important de nous-mêmes annoncer l'Évangile, où que nous soyons. Nous vivons l'Évangile ensemble, au culte, mais nous devons l'annoncer en dehors de ces murs. Nous sommes appelés l'Évangile au-delà de nos murs. Et la mission, c'est pas demain, c'est ici et c'est maintenant. Combien sommes-nous au culte? Nous sommes quelques-uns sur une grande ville comme Yverdon ou tous ces villages comme Pomigre-Sissuchi. Nous sommes que quelques-uns. C'est aujourd'hui que l'Évangile a besoin d'être annoncé, et pas loin dans les villages autour. Et Jésus va chasser les démons. Chasser les démons, en langage moderne, on pourrait dire, mais aller chasser le mal. Et c'est aussi notre vocation, non seulement dire l'Évangile, mais aussi chasser le mal loin de nous, mais loin des autres. Mettre le bien là où il y a le mal. Mettre de l'apaisement là où il y a de la souffrance. Mettre de la paix là où il y a des dissensions. Être artisan de paix. Trouver autour de soi des choses belles et bonnes à faire. Comme dit l'apôtre Paul, Dieu a préparé d'avance des œuvres pour que nous y entrions. Soyons attentifs à ce que Dieu a préparé d'avance pour que nous puissions faire ces œuvres auxquelles nous sommes appelés. Alors que Dieu vous bénisse avec ce Jésus qui guérit, qui vous guérit même sur les petites choses, avec ce Jésus qui vous invite à le chercher, avec ce Jésus qui prie, qui vous invite à la prière pour un temps à part, de venir au culte, de vivre des temps à part avec Dieu, et puis ce Jésus qui s'en va, qui nous dit que nous ne pouvons pas l'enfermer dans ce qu'il est, et qui nous invite à la mission, à dire l'Évangile et à vivre l'Évangile. Que Dieu vous bénisse. Et je vous invite à la prière, les uns pour les autres, en pensant à ceux que Dieu a mis sur votre cœur. Pour celles et ceux qui cherchent une demeure, un lieu où se poser, où reposer leur vie et leur lot de soucis, nous te prions. Pour celles et ceux qui cherchent une écoute, fatigués par la solitude, nous te prions. Pour tous ceux qui marchent et naviguent de nuit, enténébrés par le deuil, la maladie, l'échec, nous te prions. Ô Dieu, écoute nos prières. Écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Pour les enfants et les jeunes qui sont inquiets pour leur avenir et celui de notre monde, nous te prions. Pour le monde qui a besoin de trouver des artisans de paix, dans les politiciens, les enseignants, les éducateurs, les responsables religieux et tout à chacun, nous te prions. Et nous te prions pour celles et ceux que tu nous confies à notre intercession. Ô Dieu, écoute nos prières. Écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Écoute-nous, Seigneur, que vienne ton royaume. Et ensemble, unis les uns avec les autres, de ce côté de la caméra, et puis dans toutes les églises du monde entier, nous disons « Notre Père qui est aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Dieu de la vie, le Père, votre Père, que Jésus-Christ, qui vous accompagne, que vous cherchez, que le Saint-Esprit, qui vous donne force et qui est là tous les jours, que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit vous bénissent. Amen.